Salut les artistes, alors aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose de découvrir 5 sites et applications qui ne sont pas des logiciels de dessin mais qui sont quand même extrêmement utiles en tant qu'artiste. Tous les outils dont je vais vous parler sont complètement gratuits et sincèrement ils vont vraiment vous faciliter la vie. Alors si vous voulez en savoir plus, c'est parti. Alors en tout premier, je voudrais parler d'un logiciel qui s'appelle PureRef et ce logiciel a vraiment changé ma façon de travailler avec des références. Et le concept est vraiment tout simple mais extrêmement utile. Le logiciel permet de créer des pages de référence avec toutes les images dont vous avez besoin. La page peut être agrandie à volonté et vous pouvez mettre autant d'images que vous le souhaitez. Ensuite, c'est à vous d'organiser et de trier vos images en fonction de vos besoins. Vous pouvez modifier et déplacer vos images extrêmement simplement, bien plus que dans un logiciel de dessin numérique. Et pour cela, il y a plein de petites fonctions extrêmement utiles pour aligner et ranger vos images. Alors cette application vous permet d'avoir toutes vos images en un seul document et c'est sacrément utile pour le rangement de vos documents sur votre ordinateur. Avouez-le, vous aussi il vous arrive de récupérer des images sur internet et de les ranger dans un dossier en attendant de vous en servir. Avec PureRef, vous allez vraiment pouvoir trier toutes ces images efficacement. Et en tant que maniaque, j'avoue que c'est un outil extrêmement satisfaisant à utiliser. Ensuite, il faut savoir qu'il existe un mode d'affichage qui permet de garder la fenêtre ouverte par-dessus toutes les autres. De cette façon, vous pouvez avoir là où les références dont vous avez besoin sous vos yeux en même temps que vous dessinez. Alors maintenant parlons d'un site qui s'appelle Coolors et comme son nom l'indique effectivement il est en lien avec les couleurs, il permet de créer des palettes de couleurs personnalisées. Ce site a un côté très ludique et il est extrêmement sympa si vous êtes en manque d'inspiration pour un design ou pour trouver une palette de couleurs harmonieuse. Le principe est le suivant, lorsque vous l'ouvrez, il vous propose un premier set de 5 couleurs aléatoires. À vous ensuite d'enregistrer les couleurs qui vous plaisent et de supprimer celles qui ne vous plaisent pas. Ensuite, avec vos couleurs favorites, vous pouvez créer une palette de couleurs complètement personnalisée. Bien évidemment, vous pouvez retrouver très facilement le code hexadécimal et les valeurs HSL de chaque couleur et vous pouvez également afficher chaque dégradé de couleur. Et si vraiment vous n'avez aucune inspiration, vous pouvez également accéder aux palettes de couleurs les plus populaires qui ont été créées par d'autres personnes. Il faut savoir qu'il est également possible de créer une palette de couleurs à partir d'une image ou d'une photo, ce qui est très sympa si vous voulez récupérer l'ambiance colorimétrique. Dans ce cas-là, vous avez une petite pipette qui se déplace sur l'image et qui vous permet de récupérer la teinte associée. Et une fois que vous avez trouvé la palette de couleurs parfaite, il est extrêmement facile de l'exporter pour l'utiliser soit sous forme d'image, ou même sous forme de fichier lisible par Photoshop pour récupérer directement la palette de couleurs. Alors maintenant parlons d'un outil qui est un peu plus classique et qui est proposé par Adobe et qui permet également de créer ses propres palettes de couleurs. Ce site a plus ou moins la même fonction que le précédent, mais il propose en plus de visualiser directement les couleurs sur le cercle chromatique, ce qui permet de créer une palette de couleurs beaucoup plus spécifique à vos besoins. Ce site est beaucoup moins basé sur le côté aléatoire et ludique, mais vraiment sur le côté professionnel. L'utilisation du cercle chromatique est très bien faite et permet vraiment de visualiser les différentes couleurs entre elles. Et du coup, ce site vient compléter le précédent pour vous donner toutes les chances de créer une palette de couleurs efficace et harmonieuse. Alors maintenant parlons du site Sketchfab qui est un site dont je vous avais déjà parlé dans une de mes dernières vidéos. C'est un site qui regroupe des milliers de modèles 3D proposés par des artistes. Alors je vous parle de ce site en particulier car il a la particularité de proposer la possibilité de déplacer les différents modèles dans l'espace sans devoir les télécharger. Et c'est extrêmement utile et efficace. Alors je vous conseille vraiment d'utiliser ce site pour mieux comprendre les formes et les volumes de ce que vous voulez dessiner. Vous pouvez par exemple trouver des modèles de Pikachu comme je le disais dans une de mes dernières vidéos, mais vous pouvez le faire pour tout et n'importe quoi. Par exemple, si vous voulez apprendre à dessiner des chevaux, il sera très intéressant de pouvoir analyser des modèles en 3 dimensions. Cela vous donnera une bien meilleure compréhension de son anatomie. Si vous ne savez pas très bien comment dessiner un animal, un objet ou même un personnage en particulier, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ce site pour trouver des modèles qui pourraient vraiment vous aider. Maintenant, je voudrais vous parler d'un site qui peut vraiment vous aider à vous améliorer aussi bien en anatomie humaine que animale. Le site Line of Action fonctionne comme une banque d'images ciblée pour l'apprentissage du dessin anatomique et de la gestuelle.
Tout d'abord, vous ciblez ce que vous voulez dessiner. Ensuite, vous choisissez un intervalle de temps entre chaque image pour vous entraîner à dessiner plus ou moins rapidement. Vous avez le choix entre des photos de personnages ou d'animaux, mais vous pouvez également vous concentrer sur des parties plus spécifiques, comme les mains ou le visage et les expressions. En tout cas, les photos proposées sont toutes très pertinentes et très intéressantes à travailler. Ce site vous permettra surtout d'éviter de perdre du temps à chercher et trier des photos intéressantes sur Internet. Vous avez le choix de travailler avec un intervalle de temps assez élevé, dans le but d'une analyse plus poussée de l'image. Et sinon, vous pouvez mettre un temps très court, ça vous fera vraiment travailler sur la dynamique et les lignes de force. En tout cas, vous l'aurez compris, ce site est très intéressant pour s'entraîner et vous n'avez donc plus aucune excuse pour ne pas travailler l'anatomie régulièrement. Et pour finir cette vidéo, je voudrais vous parler du site Just Sketch, qui est un site qui vous permet de manipuler un mannequin en 3 dimensions afin de dessiner de meilleures poses pour vos personnages. Alors bien évidemment, vous pouvez choisir entre un homme et une femme, mais vous pouvez également choisir si vous dessinez un adulte, un adolescent, un enfant ou même un bébé, ce qui est très intéressant pour dessiner avec les bonnes proportions. La manipulation du mannequin n'est pas spécialement compliquée à prendre en main et très rapidement vous pourrez créer des poses intéressantes. On peut quand même noter que ces personnages ont des capacités physiques assez surprenantes. Bref, ce site est vraiment très intéressant pour avoir une meilleure vision des posings de vos personnages. Essayez de ne pas décalquer les poses, mais plutôt de vous en servir comme référence. Cela sera beaucoup plus intéressant pour votre apprentissage artistique. Voilà pour cette vidéo et j'espère vraiment que ça vous aura permis de découvrir de nouveaux outils qui vous seront utiles en tant qu'artiste. Alors bien évidemment, il existe plein d'autres sites et applications qui sont très intéressantes, mais le but de cette vidéo était vraiment de se concentrer sur des outils qui étaient gratuits. Et éventuellement, si vous connaissez d'autres sites et applications qui sont intéressantes, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, c'est toujours utile à savoir. En tout cas, merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo et surtout un grand merci à tous ceux qui me suivent et me soutiennent. Je reviens très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et surtout, dessinez bien.